Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour construire la suite de la moto de Valentino Rossi. Donc dans la vidéo précédente, on avait déballé le carénage avant, on avait ainsi fixé la bulle, on avait déballé le premier pneu, on avait commencé à monter les deux premières fourches et on a déballé également les deux disques de frein. Donc dans cette deuxième vidéo, on va monter du numéro 8 jusqu'au numéro 16, on va encore faire 8 numéros comme dans la première vidéo. On va donc commencer par le numéro 9, donc je suppose que c'est une jante, donc il va venir se fixer dans le premier pneu que l'on avait ouvert donc dans la première vidéo. Voilà, donc comme je l'avais dit, c'est bien la jante donc, qui viendra se fixer dans le pneu. Et donc là, on a, comme d'habitude, le petit fascicule qui va nous décrire une petite histoire de la carrière de Valentino Rossi. Et bien sûr, ils ont mis la suite du montage des deux fourches que l'on va effectuer maintenant. Donc alors à ma gauche et vous à votre droite, on a la première fourche entièrement réalisée. On va faire de même avec la deuxième. Alors on va déjà fixer l'étrier. Voilà, donc on vient de fixer le premier étrier à la fourche et on va donc faire la suite, qui est donc de fixer le support pour notre petit garde-boue qui est cassé, qu'il va falloir que je recommande. Du coup, nos deux fourches sont prêtes, on va donc maintenant passer au fascicule numéro 10. On va donc déballer maintenant le fascicule numéro 10 et là, j'en ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc c'est la ligne d'échappement de la Yamaha, donc, qui est faite en métal, hein, donc vous pouvez l'entendre au bruit. Et donc dans ce fascicule numéro 11, on va voir si on doit monter des choses ou non. Donc là, on a d'habitude une petite histoire et on a deux vis. Et là voilà, donc il va falloir placer donc la roue. Donc là, il va falloir mettre la roue dans le pneu. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à déballer le numéro 11 alors qu'il y avait le numéro 10 avant. Donc là par contre, ça va être le T de fourche de la Yamaha. Donc on va déballer ça. Donc là voilà, donc on a plusieurs pièces avec le T de fourche en métal et donc on va voir si dans ce manuel, dans ce fascicule, s'il faut monter ou non quelque chose. Donc voilà, donc c'était bien ici qu'il fallait monter la roue, les disques de frein ainsi que les fourches, parce que j'étais parti dans le numéro 11 et je me disais que c'était un peu bizarre qu'on m'explique pas pourquoi et comment on monte cette fourche, ces deux fourches et ce pneu et ces disques de frein. Mais vu que voilà, c'est expliqué dans le numéro 10, ça va être un peu plus simple. Donc, alors, premièrement, il faut avoir mis la jante dans le pneu, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, mettre les deux disques de frein et ensuite positionner donc une première fourche au centre avec, donc on va la fixer, c'est déjà plus simple pour nous. Voilà, donc toute la partie roue avant a été faite, on a bien sûr mis aussi le T de fourche, et maintenant on va donc passer à la suite. On passe maintenant au numéro 11, donc là on va devoir passer à la partie échappement que l'on avait ouvert tout à l'heure. Donc, alors premièrement, on doit fixer le petit garde-boue qui malheureusement ne peut pas être fixé. Voilà, donc on a vissé la deuxième ligne d'échappement sur la première, et du coup ça nous fait deux pièces qui sont montées, enfin partiellement. Il manque le cache moteur, enfin le pare-boue de la roue avant. On passe maintenant au numéro 12, donc pareil, on va suivre, hein, c'est encore une fois une ligne d'échappement. Là on a la suite de l'échappement, donc là en fait on va dire c'est la partie sortie. On est vraiment à la terminaison. Donc du coup ce qu'on a à monter, donc je suppose que ça va être voilà, donc les deux parties en métal. Donc on a mis les ressorts et les fixations sur les échappements. On va pouvoir maintenant passer au fascicule numéro 14. Donc nous avons le cache moteur de la Yamaha. Donc alors là, il va falloir, dans la suite de ce fascicule, c'est compléter maintenant la partie échappement. Donc alors, on va prendre la partie, donc c'est celle-ci. Voilà, donc on a fini la partie échappement pour le numéro 14. Voilà, donc pour la partie 15, alors là, c'est tout ce qui est, on va dire, moteur. Là, on va attaquer la partie moteur. Donc on va devoir visser, alors ces deux parties-là. On passe ensuite à la quatrième étape.
Voilà, donc on a fini le cache moteur et le tableau de bord pour passer maintenant ensuite au dernier numéro. Et pour ce dernier numéro, donc là c'est encore une fois la partie on va dire tableau de bord. Donc on va monter tout ça. Donc là on a deux petites parties noires qu'il faut fixer sur l'espèce de gros boîtier. Ensuite là on va devoir venir mettre le tableau de bord avec la petite pièce noire. Donc voilà, donc on a fini de monter le tableau de bord et on en a fini avec le numéro 16. C'est donc la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle ne n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner, je compte sur toi là-dessus. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour la suite de la carrière sur MotoGP 18. Allez, salut!